Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on parle du deuxième jeu vidéo de Toby Fox, on parle de Deltarune. Premier point et le plus compliqué à aborder, Deltarune n'est pas Undertale 2, ça ne se passe pas dans le même univers, c'est un univers alternatif, et de ce fait, eh bien, ça ne rajoute absolument rien au lore d'Undertale, qui est déjà très complet, mais moi j'en veux toujours plus pour un jeu aussi excellent. Et il y aurait pu y avoir une suite d'Undertale, la suite de la route pacifique, la suite de la route génocide. Des fans ont déjà inventé la suite de ce qui se passe après ces histoires-là. Ça aurait été intéressant, mais c'est complètement compréhensible parce que tout simplement, Undertale 2, quand on a vu le 1, même si le jeu aurait été excellent, il se serait fait cracher dessus. C'est évident. Peu importe ce que Toby Fox aurait pu sortir comme jeu, les fans n'auraient pas été contents pour tel ou tel détail. Enfin, vraiment le jeu se serait fait complètement bâcler. Donc je pense que c'est quand même une très bonne idée d'avoir dit bon, je touche pas à Undertale parce que c'est trop précieux et j'utilise quand même mon univers parce que c'est l'univers que j'aime et j'en fais un univers alternatif comme ça. Tout ce qui est dans Undertale, ça ne bouge pas et je peux être assez libre de mes choix dans Deltarune parce que c'est un univers alternatif. Donc c'est négatif, mais c'est vraiment très compréhensible. Mais de ce fait, je m'inquiète pas vraiment pour les personnages de Deltarune parce que moi, c'est Undertale le truc que j'adorais. Et je me dis, imaginons que dans le chapitre 2, Toriel meurt définitivement dans Deltarune. Bah, je m'en fiche un peu, c'est pas la Toriel d'Undertale, c'est la Toriel d'un univers alternatif. Je sais pas si vous voyez ma façon de vous dire, mais ben c'est pas les personnages qu'on a appris à aimer, ils sont différents. Évidemment, on les retrouve, c'est les mêmes sprites, etc. Mais voilà, on n'a pas la continuité de leur histoire. Je sais pas si je suis clair avec ça. Donc, c'est négatif et positif, c'est assez mitigé, mais c'est vraiment très compréhensible. Même si Undertale 2, la suite aurait été géniale, il se serait fait cracher dessus par les fans. Deuxième point, encore mitigé, le lore du Dark World est très discret. Il faut vraiment prendre du temps à parler à quelques PNJ pour en apprendre plus. Mais en même temps, le lore du Dark World touche énormément à Gaster. Gaster, c'est le secret d'Undertale. Donc on va pas donner des informations super librement évidemment. Mais c'est dommage. On dirait que le lore est un peu plus faible, un peu plus mitigé que Undertale. Après, on rappelle, c'est que le chapitre 1 Deltarune. Je sais pas combien de chapitres il y a de prévu, mais le jeu te refera. Troisième point, le Dark World est, à mon sens, est complètement subjectif comme critique, comme toutes mes critiques. Le Dark World est vraiment inférieur niveau émerveillement, niveau magie, niveau découverte par rapport à l'Underground. Je veux dire, dans Undertale, moi, si je pourrais pousser les murs pour explorer plus, je le ferais. J'ai visité vraiment toutes les salles, tous les tableaux du jeu. Voilà, j'ai adoré me balader là-dedans. Le Dark World, c'est quand même bien plus mitigé. La première zone est très sympathique, je trouve qu'elle est un peu mal exploitée. J'aurais voulu en voir un peu plus de ces instants où on est que dans des grottes avec cette espèce de cuillère qui nous attaque. J'aime bien appeler ça les cuillères. La deuxième zone avec les arbres rouges est très sympathique. C'est celle-là la deuxième zone. Il me semble qu'il n'y en a pas entre temps. Oui, on rencontre Halsey ensuite, et ensuite, oui, donc oui, la deuxième zone, une fois que Halsey ferme la porte, elle est très bien. Mais ce qui se passe ensuite, c'est très mitigé. Le côté échiquier, bon, bah, ça fait très niveau pour avancer, mais ça fait pas bien rêver. On se dit, mais qui sait, quel personnage, quel monstre peut vivre ici, on ne sait pas. C'est moins, voilà, j'ai trouvé ça moins magique que l'Underground. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Numéro 4, les musiques de Deltarune m'ont beaucoup moins marqué que celles d'Undertale. Celles d'Undertale, je peux les écouter encore à l'heure actuelle. Il y en a quelques-unes qui tournent dans mon poste lorsque je conduis. Celle de Deltarune, j'en ai enregistré 5 je crois. Et celle d'Undertale, on doit être à une vingtaine. Donc voilà, des musiques moins marquantes. Il y en a des super sympas. Celle de la prophétie au moment où Ralsei nous raconte l'histoire des trois héros, elle est géniale.
mais il y en a quelques-unes qui sont, elles mettent en ambiance, voilà, mais elles sont vraiment moins marquantes. Je veux dire, on aime la musique de Sans, on aime la musique de Papyrus, on aime la musique de Muffet. Tous les boss d'Undertale, leurs musiques sont super. Et bon, Deltarune c'est un peu plus mitigé. Mais bon, on est qu'au chapitre 1. Je pense une fois que le jeu sera complet, je pourrais fermer ma gueule. Cinquième point que je trouve négatif, même si je pense que ça a été le cas pour beaucoup de joueurs, j'ai vraiment préféré me balader dans le Light World au final. À la fin, une fois qu'on est libre, on peut se balader par là tous les PNJ avant de rentrer chez nous. Bah, j'ai préféré ce passage au Dark World en fait, alors que le Dark World, ben, c'est tout le gameplay, le Dark World, c'est le jeu. Et une fois qu'on a terminé le jeu, on nous laisse un peu en liberté, on peut parler à tous les PNJ qu'on veut, on peut retrouver Undyne, on peut retrouver Elphys, etc. C'est un peu le moment de nostalgie. Mais on apprend aussi quelques petits trucs sur Noël et son père, etc. Enfin moi vraiment j'ai préféré ce moment-là au moment où j'étais dans le Dark World. C'était très très sympa, hein. J'ai vraiment aimé le jeu. J'ai adoré mais, hein, je le rappelle, parce que je dis le négatif, mais je rappelle c'est une œuvre que j'ai adoré. Ça reste Obi Fox, je suis fan. Mais j'ai vraiment préféré ce moment. Donc j'aimerais savoir un peu votre avis. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous, parce que bah, y a le côté nostalgie, mais aussi le côté découverte. Le peu de choses qu'on a découvert, bah, c'est sympa et ça donne vraiment envie pour la suite. Numéro 6, dans Undertale, j'avais adoré ces moments où on se sentait vraiment en danger face à Undyne, dans Waterfall au début, où vraiment on la voit en armure, on la voit nous chercher, on se cache dans des buissons, etc. On sait jamais si elle va nous choper nous ou Monster Kid. Voilà, là on se sent vraiment en danger face à elle. On est dans le Dark World quand même, c'est le monde des ténèbres, et vraiment à aucun moment on se sent en danger, hein. Je veux dire, même contre le roi, bah, Ralsei a un heal de zone, donc c'est vraiment simple à tenir. Y a pas de... Je me suis jamais vraiment senti en danger. Lancer c'est un peu le méchant principal, mais au final c'est juste un gamin et il sert juste à troller beaucoup le joueur et Suzy. Mais alors on est dans le monde des ténèbres et c'est un peu ambigu parce que au final Undertale avait l'air d'être bien plus dangereux que le monde des ténèbres. Merci beaucoup d'avoir suivi ma critique, donc je vous invite à me laisser vos retours, que ce soit au niveau de la lumière, donc j'ai toujours une lampe ici pour essayer d'éclairer ma tronche au mieux, mais vous voyez au centre il y a toujours une zone un peu d'ombre, il me faudrait une lumière en face de moi, mais bon à placer ça va être très compliqué, hein. C'est pas un studio, je tourne dans ma chambre, voilà, je fais comme je peux. Niveau son, j'espère que ça s'est mieux passé, j'essaie d'éloigner un peu plus le micro de ma bouche, histoire d'éviter les effets un peu dégueulasses. Euh, pour le moment, j'ai pas regardé mes enregistrements, mais ça m'a l'air d'être un peu mieux. J'espère que ça sera le cas. Sinon, ben, en tout cas, je vous laisse vous faire les retours, que ce soit sur la critique ou niveau technique. N'hésitez surtout pas. Et évidemment, laissez un pouce bleu si vous voulez. Laissez un pouce bleu, je ne sais pas parler. Et je vous dis à tout de suite pour la partie blabla si ça vous intéresse. Sinon, eh ben, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Encore une fois, abonne-toi!